Et bonjour à toutes et à tous, et bien sûr Crazy Sport, la chaîne de Kazo et Raziel. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la mission, comment elle s'appelle celle-là. C'est avec des amis pareils, donc avec le haut fait de maîtrise bien sûr qui s'ensuit, qui est de finir la mission en moins de 11 minutes. Donc déjà, le conseil que je vais vous donner, donc comme dans beaucoup de missions précédentes, c'est qu'à chaque fois que vous vous sentez bien au niveau du timing, pensez à faire une sauvegarde que vous allez pouvoir reprendre et donc de pouvoir finir cette mission dans les temps. Donc alors on a un Hyperion, donc on a deux pouvoirs pour l'instant, le Q et le W. Donc le Q pour se transférer et le W pour faire apparaître donc des vaisseaux qui sont un petit peu comme dans un porte-nef en fait, qui sont dans l'Hyperion. Donc voilà, vous pensez à les sortir tout le temps à chaque fois pour pouvoir détruire tous vos objectifs. Et donc vous avancez tranquillement. Donc voilà, quand vous voyez qu'il y a trop d'avions adverses, vous sortez votre W et vous utilisez bien sûr vos Yamato Gun qu'on vient de débloquer maintenant. Et vous visez bien évidemment les espèces de sentinelles pour faire en sorte qu'elles ne vous tuent pas trop de petits, alors comment on appelle ça, moi je vais appeler ça des Wraiths, donc des ombres. Oui, parce que ça ressemble à des ombres. Donc du coup, voilà, pensez à bien les sortir quand il faut et bien utiliser vos Yamato. Moi, en général, quand je m'attaque à une sentinelle, j'envoie tous les dégâts dessus histoire de la tuer le plus vite possible. Et mes ombres feront le reste. Donc voilà, là il y a la première zone où il y a pas mal de minerais, donc je vous conseille de la prendre parce qu'on va quand même essayer d'avoir le plus possible de niveau donc avec l'Hyperion, ce qui permettra donc d'avoir le plus possible d'ombres disponibles donc dans le vaisseau. Voilà, donc là je viens de passer à 8, donc on était à 6 au départ, ensuite on est à 8, après on sera à 10, donc sachant que le niveau maximum c'est le niveau 3. Donc on continue à avancer. Alors moi je vais juste détruire cette petite sentinelle et puis après je me cache, je vais aller tuer donc le vaisseau rebelle qui est en bas. Pour avoir le nouveau pouvoir donc qui va nous servir pour le timer, parce que sans ce nouveau pouvoir je doute qu'on puisse y arriver. Donc voilà, donc je m'attaque à cette partie là, donc bien faire attention aux mines, ne pas prendre des dégâts inutiles pour rien. Pensez à utiliser aussi donc les espèces de robots réparateurs quand ils sont disponibles, si possible quand vous voyez que vous avez perdu beaucoup d'ombre ou que vous êtes bas en vie, donc puisque ça vous remet automatiquement le nombre d'ombre donc instantané au nombre maxi, donc ce qui vous permettra de vous mettre plutôt bien. Et donc là voilà, donc on est contre, le combat est pas bien compliqué, hein, vous sortez à chaque fois votre W, vous utilisez donc vos Yamato dès qu'ils sont disponibles. Et voilà, pour l'instant il est en invisible, il est un petit peu au-dessus de moi, donc à chaque fois qu'il apparaît il fait justement le pouvoir que l'on cherche à s'approprier. Donc qui fait une sorte de champ de force, et dans ce champ de force toutes les unités adverses donc seront bloquées pendant quelques secondes, donc il peut être utile quand on se retrouve un petit peu submergé. Donc là je retourne vite donc à l'endroit où je m'étais arrêté, donc je vais continuer tranquillement à avancer. Donc je le rappelle, il vous reste 11 minutes, donc pensez à regarder éventuellement sur la vidéo les timers à peu près, de savoir où c'est que j'en suis, parce que moi je le finis juste. Et donc du premier coup sans sauvegarde, donc je me suis pas, j'ai pas refait de vidéo pour vous montrer jusqu'à combien on peut aller, mais on peut le finir en 10 minutes assez facilement, même peut-être moins. Donc voilà, donc je vous montre une solution. Après bon, il en existe d'autres, hein, peut-être en ne prenant pas le pouvoir, mais bon moi je préfère le prendre. Et vous n'allez pas prendre toutes les zones de minerais par contre, sinon vous allez être à la bourre. Vous allez en prendre uniquement deux, alors peu importe laquelle vous prenez. Moi là je vais prendre la première et la deuxième, et je vais oublier donc la troisième. Donc après je l'ai fait aussi donc avec un meilleur timing en laissant tomber la seconde et en prenant plutôt la troisième. Donc là je suis dans la zone de minerai, donc la 2. Donc je vais continuer de prendre tout ça. Hop voilà, je suis bas en vie, il y a un robot réparateur et on va continuer donc la mission. Donc là on est à 6 minutes 13, 6 minutes 15, je repars à l'attaque. Et voilà, pensez à bien utiliser toujours le W quand il y a plusieurs unités autour de vous. Et quand vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup, ou même voilà, là par exemple vous pouvez claquer le R, ça vous évitera de perdre trop d'ombre en fait contre les ombres adverses. Donc pensez à bien les utiliser. Quand vous voyez qu'il y a trop de mines,
Voilà, vous vous téléportez, là je vais en prendre une du coup au lieu d'en prendre quelques-unes, 4 ou 5 dans la tronche. Donc du coup je continue à avancer, je continue à sniper les sentinelles, j'avance. Les battlecruisers aussi font partie des cibles à focus en priorité puisqu'ils font pas mal de dégâts sur vos ombres. Là on peut voir que j'en ai plus beaucoup, mais je vais bientôt passer le niveau, il me manque juste 100 de minerais, donc c'est-à-dire 2 petits blocs à ramasser. Voilà, j'ai utilisé le R, vous pouvez voir un petit peu ce que ça fait, donc toutes les unités qui ne tirent pas du coup. Et donc je vais aller récupérer donc là il y a la zone 3 et je vais donc l'oublier et je vais passer je vais continuer la mission normalement et je vais aller ramasser donc les minerais qui aura un petit peu plus loin sur la gauche, enfin sur le haut. Donc voilà, donc pour l'instant je continue à avancer, j'utilise mes Yamato aux endroits où il faut les utiliser. D'ailleurs vous pouvez le faire beaucoup mieux que moi parce que là je vois que les Yamato je les utilise pas tellement. Là je me sens pas très bien là, parce que j'ai pas beaucoup de vie, j'ai encore une station là à tuer, il y a pas mal d'unités qui arrivent, je claque mon R voilà pour me mettre plutôt bien. Ensuite il y a mes renforts qui viennent m'aider, donc les renforts c'est les renforts que vous envoie donc le navire. Donc là il y a un robot réparateur, voilà ça me permet de revenir donc à 8 au niveau des ombres et de pouvoir me remettre de l'énergie. Et puis je continue à avancer, là j'ai claqué un R complètement dans le vent, ça sert à rien. Donc là, le robot réparateur, vous pouvez vous en servir un petit peu plus tard si jamais vous voyez que vous êtes un peu dans le mal. Moi, je l'ai pris là parce que c'était à côté de mes minerais, donc du coup, je l'ai pris. Et donc là, il va falloir commencer à avancer. Donc là, vous êtes à 9 minutes, éventuellement. Si vous voyez que vous êtes à plus de 9 minutes à cet endroit-là, reprenez la sauvegarde précédente. Parce que là, il vous faudra au moins 8 minutes 30 pour être bien. Vous allez voir que moi à 9 minutes je galère un petit peu, je vais finir pile poil à 11 minutes. Alors il me semble que le haut fait ne se débloque pas à 11 minutes, il faudrait 10 minutes 59 pour le faire, à vérifier. Donc voilà, on continue à avancer, on utilise le R au bon moment quand on voit qu'on est submergé. On vise les cibles principales, donc tout ce qui est sentinelle, battlecruiser, etc. Alors pourquoi viser les sentinelles et les battlecruiser en fait? Parce qu'ils tuent vos ombres assez vite. Donc du coup après vous vous retrouvez avec plus d'ombre et quand vous avez plus d'ombre donc dans votre vaisseau vous êtes un peu mal parce que du coup il reste plus que les dégâts de votre battlecruiser et enfin de votre Hyperion, et quand vous avez énormément de monde autour de vous ça devient vite pas gérable. Donc pensez à bien utiliser votre W aussi quand vous voyez beaucoup d'unités. Donc là j'ai fini la dernière station, j'arrive au niveau du espèce de boss, on peut dire ça comme ça. Donc on envoie toute la sauce dessus, Yamato Gun, le W, on essaye de faire gaffe aux mines, on se téléporte. Vous avez même pas besoin de bouger, vous continuez, là je continue à focus uniquement la base principale et voilà. Donc ça me permet de le finir en 11 minutes. Donc merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt, en espérant que ça vous a aidé.